même, ça fait un beau souvenir à ramener aussi. Quoi, on le ramène ça? Oui, on le ramène ça. Bah, je me démerde, j'ai une boule à ramener déjà, c'est bon, ça suffit. Ce pays est une blague, une vaste blague. On a assez filmé Montréal. C'est bon. Il est free, il a croisé un corgi. C'est vrai? Il a croisé un corgi. Non, il a croisé un corgi. Ouais. Il a croisé un corgi. Et tu sais quoi? Le courant il est super bien passé. Donc ça veut dire que même lui il aime les corgis. On sait qu'il aime les corgis. On le sait. T'as une photo à l'appui, je crois. Du coup c'est officiel, même Nox il aime les corgis. Ah, il reste plus que moi à convaincre. Il reste plus que toi à convaincre. On est sur un temps brumeux. On est sur un temps très moche. C'est le genre de météo que j'aime pas parce qu'en fait tu sais pas littéralement s'il va neiger, s'il va pleuvoir ou si enfin ça va se découvrir et qu'on va avoir du soleil. Là littéralement fait juste moche, genre le temps il est pas décidé. Genre, Je tiens quand même à rappeler qu'on est fin novembre, qu'il n'a toujours pas neigé et du coup si vous regardez la vidéo et que vous êtes en France, vous êtes certainement au courant qu'il y a quelques jours en fait il a neigé de ouf. Ce pays est une blague, une vaste blague. Littéralement, mes parents, ils m'ont envoyé des photos. Il a neigé de fou en France. Genre, mes parents, ils m'ont envoyé des photos, des vidéos, c'était n'importe quoi. Ça fait 2 matins que je vais courir en short. Je vais courir en short le matin, ici, à Montréal, fin novembre. Alors qu'en France, il a neigé genre plus de 10 cm. C'est une blague, ok? C'est une vaste blague. Bonjour. C'est bien aussi. Avant de râler, c'est bien de dire bonjour aussi. Donc, bonjour. On se retrouve pour un petit vlog un peu tranquille, en week-end, hein, bien évidemment. Je me suis dit que j'allais prendre la caméra ce week-end. Ça fait quand même, entre guillemets, longtemps que j'ai pas pris la caméra. En fait, pour tout vous dire, littéralement, ça fait depuis New York que j'ai pas repris une caméra là comme ça pour vlogger. Mais là, ça fait quand même un petit peu longtemps. Je me suis dit tiens, je vais vous reprendre un peu ce week-end. On va repartir un petit peu sur les petits vlogs classiques qu'on faisait habituellement. Je crois aussi que c'est la première fois où je vais vlogger ici à Montréal de manière un peu chill, de manière il n'y a pas grand chose d'organisé. On va se balader et tout ça. On vous emmène avec nous avec un micro. C'est la première fois du coup que vous allez peut-être m'entendre un peu mieux que d'habitude. Plutôt cool. Programme de ce week-end, enfin de la journée pour commencer. Ouais, c'est pour ça que je vloguais plus. Vous êtes très lourd. Je viens de changer de main. Programme de ce week-end. Faut que j'aille acheter du tissu, ok? Pour ça là. Ça, ok? Pour ce truc là, il me faut énormément de tissu. Pour le pantalon, pour le costard, pour remplir la boule. Enfin bref, il me faut beaucoup de tissu, ok? Donc première étape, aller à Jean Talon, à toutes les boutiques de tissus qu'il y a là-haut pour trouver, j'espère, le tissu parfait. Je veux faire un petit crochet au Mile End pour aller chercher les fameux cookies de chez Brookie. Ils sont incroyables et j'ai très envie de cookies. Et il y a autre chose. Oui, je vais aller dans une friperie que j'adore, là où je trouve toujours des pépites. Pareil, c'est aussi côté Mont-Royal et tout ça, donc on va rester sur la ligne orange, le métro. Et voilà, c'est un petit peu le programme. Ça prend beaucoup trop de place, c'est genre... C'est de l'eau. Bah, bien évidemment, c'est la base, mais ça donne une idée. Ça se porte à taille humaine. Puis il y a tout un pantalon qui est en déclinaison là comme ça. Puis un chapeau qui monte comme ça. Genre le costume va être beaucoup trop grand, beaucoup trop imposant. Enfin, putain, de quoi je me suis lancée là? On a assez filmé Montréal. C'est bon, c'est bon. Oh putain, j'ai oublié que dès qu'il fait froid, je suis un clown littéralement. T'es un renne. Ouais, le nez il rougit de ouf. Dès qu'il fait froid. Première étape, direction la friperie qu'on aime tant. Les 2 petits frères. Non, c'est pas... Si, c'est là? Oui. En gros, c'est la friperie où à chaque fois on trouve des belles pièces et tout ça. C'est vraiment le vrai concept d'une friperie. C'est-à-dire que tes habits, tu vas les payer au prix d'une fripe et pas 50 balles.
En vrai, j'adore cet endroit. J'aime trop. Trouve toujours des pépites, j'aime trop. Je vais devoir acheter ça aussi. Mais j'ai regardé, c'est genre taille 40. Genre mes pieds, c'est du 37, faut pas déconner. Mais moi, il m'en faudra pour mon costume. Je sais pas ce que c'est. Hein. Trop de suspense. Cosmos, son costard. Tu l'as dit. Ouais, c'est bon, c'est annoncé. Ah bah oui, bien vu, oui. 50 centimes. Putain, ça c'est pas con ça. Ça c'est bien ça par contre. C'est toujours ça. C'est les jouets de l'époque. Il y a un mood derrière, il y a une âme derrière. Il y a une âme. Vous savez ce que c'est un bouffetou? C'est pas ça un bouffetou. C'est quoi un bouffetou? C'est pas ce que c'est un bouffetou? C'est censé être connu? Les vrais savent ce que c'est un bouffetou. C'est quoi? Ah, tu vas nous parler de... En train de filmer un canard. Moi je te montre deux magnifiques mugs, tu filmes un canard. On s'en fout du canard. T'as un problème avec les volatiles. Allez, on part là-dessus. Comme ça on est assorti. Dans des chocolats chauds, dans des mugs de Noël. Et ça fait un beau souvenir. Des mugs du Canada. Ça, non. Du coup, on est sorti de la friperie, on a trouvé quelques trucs sympas, je vous montrerai ça ce soir. On va aller, parce que ça fait très longtemps, chercher un cookie chez Brookie MTL. En gros, je sais pas si ceux qui ont regardé la vidéo, on teste les meilleurs cookies. Pour ma part, c'était les meilleurs cookies. Qu'est-ce qu'ils sont laids? Ouais, il y a la queue pour rentrer. Genre, là, de l'autre côté, on disait, c'est marrant l'opposition entre Noël, la queue et l'état de poubelle juste à côté. Enlevez-vous de mon champ de vision, mais enlevez-vous. Donc ouais, tu vois. Excusez-moi. Bonne journée. Donc en soi là, on vient de sortir de la boutique de cookies. Je suis contente parce que la première fois quand je les avais cherchés, genre Joe était pas avec moi et je lui ai dit genre t'as même pas idée du choix qu'il y a, il y en a plein et tout ça. Du coup je suis contente parce qu'il a pu voir l'ampleur de choix. Privilège là. Privilège là. Ouais. Non mais en vrai c'est incroyable. Tomber dans une boutique à cocktail incroyable, les tickets étaient incroyables. C'est vrai que ça faudrait que je vous en parle mais j'ai un petit passé de cocktail quand même, j'en ai jamais parlé. Faudrait que j'en parle quand même à l'occasion. La meilleure pina colada du Grand Est. La meilleure pina colada du Grand Est. Je vous en parlerai une fois un petit peu plus. Il y a un petit passé de cocktail là derrière. On va au marché Jean Talon, mais avant, juste à côté, on va passer essayer de trouver mes tissus parce que il faut vraiment que je commence à faire du repérage pour les tissus. Dans un mois, je suis en vacances. Je vais avoir une semaine pour rush le costume, donc il me faut les tissus. Puis on se pose à l'appart et on fait un petit unboxing après de tout ce qu'on a trouvé. Ça peut être sympa. On fera ça au chaud et moi qui aura plus qu'il n'y a pas le nez rouge. On vient de rentrer de cette longue journée de crapahutage à droite à gauche. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais. J'ai pas trouvé tout le tissu que je cherchais en fait. En fait, en soi, on n'a pas eu le temps. La boutique fermait à 17 h. On est quand même arrivé 1 h 30 avant la fermeture. On a fait plus d'1 heure, ouais. On a fait plus d'1 heure là-bas. Ah ouais. Ouais, mais voilà. Plus d'1 heure n'a pas suffi, mais j'ai trouvé un tissu. Un sur les nombreux tissus qu'il me faut. Vas-y, mais elle l'a plié dans le mauvais sens. Je peux même pas le montrer. Si, là, je peux le montrer. Derrière la caméra, il rend plus beige. À la caméra. C'est gris. Oui, non, c'est un gris taupe. Bref, c'est exactement ce que je recherchais. 3 mètres. Je devrais en avoir assez. Littéralement, pour faire toute la partie costard et veston du costume. Donc, normalement, on est quand même assez proche en termes de texture et de couleur de l'original. Juste que j'en aurais assez. Normalement, oui, si je me plante pas. Aussi, on est passé chez Brookie comme ce qu'on avait dit. Et franchement, j'aime beaucoup trop leurs cookies. Et je me rends compte qu'on en a pris aucun au chocolat. Bah c'est bien, ça change. Genre on a une petite tarte citron, pas meringuée évidemment, mais apparemment c'est un fourrage de chocolat blanc. Joe, il a eu un coup de cœur pour celui-ci. Là on est sur quoi? C'est quoi? C'est amande? Non, c'est pas juste amande. C'était quoi celui-là que t'as aimé? Croissant. En dessous il y a littéralement le rose qui a complètement déteint. Oh mon dieu. Pop tart fraise. Pop tart fraise. Alors juste si vous savez plus ce que c'est les pop tart, je vous mets une photo juste quelque part ici, mais de base c'est dégueulasse, ok? On a déjà goûté les pop tart fraises, c'est vraiment pas bon. On les a goûtés au four, au micro-ondes et juste cru. C'est pas bon, ok? Dans les 3 cas c'est pas bon. Mais celui-ci en vrai c'est un cookie pop tart fraise. Genre il y a des paillettes sucre rose là-dessus, ça a n'importe quoi. Après si la ganache et la fraise dedans, ça peut être sympa. Et le dernier qui a pris
tout le sucre rose. Celui-là il m'intrigue, c'est un cinnamon. Et en gros celui-ci c'est un roulé à la cannelle. Perso c'est celui-ci qui m'intriguait le plus. Je suis dégoûtée, il n'y avait plus le dulce avec le churros, mais c'est pas grave, celui-ci m'intrigue aussi beaucoup. Et du coup on est passé dans la petite friperie, c'est la boutique des deux frères. Je me trompe à chaque fois. Mais bref, on est passé à cette friperie slash un petit peu comme Emmaüs parce qu'il n'y a pas que des vêtements. J'ai notamment trouvé, je suis beaucoup trop contente, ces deux mugs. Un peu dans le thème de Noël. C'est trop chou. Mais je les aime beaucoup trop. En plus ils sont assortis, c'est la même gamme. C'est pour ça que je les ai pris. C'est la même gamme. C'est beaucoup trop mignon. Mais non. Mais en plus, c'est pas les trucs à la con avec des cerfs et un Père Noël et un sapin. C'est des bonhommes. C'est une famille de bonhommes de neige, ils sont tous habillés différemment, moi je les trouve incroyables. Je suis désolée, moi j'ai trop hâte de me faire un chocolat chaud là quand il neigera, qu'on aura une vue sur la neige, sur Montréal, tout ça. J'ai trop hâte. Non et puis même ça fait un beau souvenir à ramener aussi. Quoi, on le ramène ça? Oui, on le ramène ça. Bah je me démerde, j'ai une boule à ramener déjà, c'est bon, ça suffit. Autre truc aussi que j'ai trouvé, et je ne m'attendais tellement pas à trouver ça en friperie, je savais même pas que c'était possible de trouver ça en friperie, mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit en mode ah ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi, que ce soit sur Insta ou que ce soit dans l'ancienne vidéo où j'en ai très vite parlé, ou dans les anciennes aussi où j'en ai très vite parlé. Les prochaines vidéos type vlog, vous allez souvent me voir crafter, coudre, enfin bref, bosser sur le prochain costume. Et il me fallait des patrons de costards, de vestons. J'ai regardé sur internet le kit de patron, généralement ils te le vendaient à 20 $. 50 centimes! J'ai trouvé mes patrons, je suis beaucoup trop contente d'avoir trouvé ça. Je m'attendais tellement pas. En plus c'est exactement le costard qu'il me fallait quoi. C'est genre... Et dernière petite trouvaille, comme je l'ai dit, à chaque fois je repars avec une petite pièce sympa dans cette fripe. C'est un pull, alors je sais pas si c'est du noir gris bleuté, et il est réfléchissant un petit peu, enfin bref il est trop bien. Ça avec un petit débardeur noir en dessous, c'est genre beaucoup trop bien. Toujours des pépites dans cette boutique, toujours. Moi j'adore aller là-bas. Ah bah voilà. Si, moi j'aime bien. Là, t'as vu la matière en fait, c'est pas noir, c'est noir bleu avec des petits reflets comme ça. J'aime trop. Planning de ce soir, clairement, ça va être pizza maison, cocktail maison. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de dire aussi, mais on est tombé sur une boutique qui était incroyable. Une boutique de cocktail master en fait, littéralement. Il y avait, mais je sais pas combien de tikis, de produits, de bitters. Lui il est beau là, ouais bah oui, magnifique. Il est vraiment beau. C'est avec une paille automatique. Ouais ça tu le bois à la paille. Mais genre pour un cocktail c'est stylé. J'adore les verres à tiki. C'est comme les corgis, j'adore les verres à tiki. Ah t'as vu au-dessus qu'il y en a plein des beaux aussi. Ouais. Lui il est stylé de ouf. Oh, t'as capté? Ouais. Ah bah les haies. La fameuse baignoire, ouais. La fameuse baignoire. Elle est très très gros là pour faire des cocktails de plusieurs. Il y avait des spoons en boucle, genre il y avait que ça là pour les cocktails et tout. C'était n'importe quoi, genre je n'ai jamais vu autant. Genre il y avait un tableau avec plein de cuillères, les longueurs de cuillères par couleur, par longueur, c'était n'importe quoi. Genre j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bref, et du coup on a trouvé un bitter à la prune. Très envie de tester ça en cocktail. Dans tous les cas, moi je vous retrouve demain. On va normalement aller au marché de Noël comme il a ouvert hier soir. On va sûrement faire un petit tour au marché de Noël, voir si c'est les mêmes stands que l'année dernière, voir si le vin chaud est toujours hors de prix. Si non, coûte teste même pas. littéralement une couille ce vin chaud. On va pas prendre de vin chaud, ok, mais on va voir si c'est les mêmes stands que l'an dernier. Et c'est à peu près tout ça. Après moi, sinon demain je vais crafter toute la journée. Voilà.
horrible parce qu'il comprend qu'il y a un appel à l'aide, tu vois. Ils sont les chiens. Ils sont les chiens. Il y a plus de chiens, ils sont plus là, ils sont partis. On se retrouve littéralement 3 semaines après. C'est pas des conneries, on se retrouve 3 semaines après. Littéralement. Entre temps, il y a eu de la neige, je vous rassure. Non mais en soi, il s'est passé pas mal de choses ces 3 dernières semaines qui font que je n'ai pas eu le temps de vous filmer l'outro plus tôt. La première semaine, littéralement, c'était le rush. Genre, trop de choses à faire. J'ai vraiment pas eu le temps de me poser et de filmer l'outro correctement. Et la deuxième semaine, je ressemblais à ça. Ouais, donc comment vous dire que c'était un petit peu compliqué de filmer. Non mais je vous explique, ok, je vous explique comment j'en suis arrivée là. Si vous me suivez un petit peu, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, peut-être que vous voyez, je cours assez régulièrement. Généralement, je cours quasiment 3-4 fois par semaine tous les matins, très tôt, avant d'aller au boulot. Et il s'avère que entre le premier jour où je râlais parce qu'il n'y avait pas de neige et la semaine dernière, eh ben il y a eu de la neige. Il y a eu de la neige entre temps, il a neigé. Mais je n'avais pas envie de changer mes bonnes habitudes d'aller courir tous les matins. Et malgré le fait que tout le monde m'ait dit en mode c'est que c'est plus trop le temps pour courir dehors, va courir sur un tapis de course à l'intérieur, t'as la salle et tout, mais que nenni, je suis allée courir quand même. Je vous la fais très très courte. La semaine dernière, je suis allée courir un matin très tôt. Il faisait nuit, il y avait les premières neiges. Ça a pas duré 5 minutes. Genre 5 minutes et j'ai glissé sur une plaque sous la neige et je suis tombée en arrière, la tête en première. Et bref, je suis allée voir un médecin parce que j'avais mal au cou, parce que je viens de taper sur internet quels sont les risques d'une commotion cérébrale et on m'a dit que vous aviez mal au cou, allez voir un médecin directement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir un médecin directement. Et bref, le médecin m'a checké et il a dit bon, surveillez, faites doucement mais surtout pas d'écran. Pas d'écran pendant plusieurs jours. Bref, du coup pendant quasiment un peu plus d'une semaine, j'ai minimiser le plus possible les écrans. Les premiers jours, le premier week-end, j'étais pas du tout sur les écrans et la semaine, malheureusement au boulot, je suis sur des écrans mais du coup le soir, pas d'écran, rien, nada. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle je me suis pas reposée. J'aurais pu filmer mais en soi j'aurais pas pu la monter donc ça servait à rien que je le filme avec une minerve en mode j'en peux plus, j'ai trop mal, enfin bref. Du coup je préfère le filmer là maintenant quand tout va beaucoup mieux. Donc si vous êtes coureur comme moi, soit vous vous équipez bien pour aller courir le matin dans la neige avec des trucs spéciaux sur vos chaussures pour ne pas glisser je ne sais quoi, soit vous évitez la course. Parce que je me suis fait une belle frayeur quand même, je suis bien tombée, je suis vraiment bien tombée. Mais du coup là maintenant ça va beaucoup mieux et je peux enfin faire cette outro pour prendre un petit peu. Et au final je trouve que c'est pas si mal en fait de faire l'outro vraiment la veille où la vidéo sort parce que si vous la regardez le jour même, vous êtes pas trop loin niveau programme. C'est-à-dire que coucou c'est hier soir. Et aussi on est littéralement à 1 semaine de notre départ pour aller à New York pour fêter Noël. Ça va tellement bien, j'ai beaucoup trop hâte, hein, vous vous en doutez. Ah oui, aussi, peut-être que vous l'avez remarqué, mais on a un angle qui est plutôt sympa. J'ai investi, j'ai pris un nouvel objet qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, à un grand angle que je vais pouvoir emmener partout et au moins vous montrer un petit peu plus qu'un portrait serré sur ma tronche. Voilà. Je vous avoue qu'au début je savais pas trop comment terminer cette vidéo, même je savais même pas comment axer la vidéo de manière générale parce que là vraiment on est sur du vlog très chill. Il se passe pas non plus tant de choses que ça. Là littéralement je suis en train de me demander quel titre je vais lui donner, quelle miniature je vais faire. Je crois que je vais pas faire de miniature, ça va être un gros plan sur quelque chose, je sais pas trop quoi. Ou alors ça va dépendre du titre que je n'ai pas encore trouvé. Alors ça va peut-être être en mode j'ai pas trouvé de titre. Ou alors je comptais peut-être axer la vidéo sur l'annonce enfin du costume que je vais sortir en 2025, peut-être genre littéralement mon plus gros costume, mon plus gros cosplay que je vais réaliser. Je pensais peut-être le tourner là-dessus. Donc vous avez pu remarquer que ce qui revenait vraiment dans cette vidéo en termes de fil directeur, c'est achat de tissu pour un costume. Putain, on a des voisins maintenant, on a des voisins. Putain, on était calme depuis qu'on est là, depuis qu'on a des voisins, ça claque les portes tout le temps. Ils claquent les portes tout le temps, c'est chiant. Moi je vais mettre la musique à fond d'Arcane, ils vont se calmer. Mais tout le temps ils claquent les portes, tout le temps. C'était tellement calme depuis qu'on est là. Bref, je disais, comme vous l'avez peut-être remarqué dans la vidéo, ce qui revenait assez souvent c'est un petit peu de la recherche de tissu, du craft, on a trouvé un patron, je dis ouais mais c'est la veste, c'est... Enfin, c'est ce qui revenait le plus parce que là c'est bon, officiellement, c'est lancé, je suis à fond dans mon projet cosplay 2025. Là je peux pas le nier. L'appartement est en chantier tous les week-ends parce que je crafte littéralement tous les week-ends, tous les soirs. Je pense même qu'il va y avoir un reveal officiel sur Insta prochainement parce que là littéralement j'ai officiellement, quasiment, ok,
terminé toute la base du costume, donc la partie vraiment la plus chiante, c'est-à-dire la boule en faume, elle est finie. Le chapeau là-bas, j'ai réussi à la faire, j'ai passé l'après-midi dessus. C'était au départ ma plus grande crainte, en mode j'arriverai jamais à le faire à cause de ce détail-là, à cause de la boule, faut qu'elle tienne, elle tient pas. Enfin, au début j'étais en mode ok, tant que je ne suis pas certaine que la boule tient correctement, que j'arrive à faire un chapeau en fait en faume, une base et tout ça, tant que je suis pas sûre de ça, je l'annonce pas officiellement. Je mets des indices par-ci par-là, mais je l'annonce pas. Et il s'avère que là, ces derniers temps et aujourd'hui, j'ai quasiment enfin réussi à faire toute la base en faume. Elle est là, ça tient, c'est solide, ça a du sens, c'est propre on va dire quand même en termes de travail. Enfin pour l'instant le chapeau il est scotché dans tous les sens. Ok, j'ai pas encore collé parce que d'abord je voulais trouver les bonnes formes pour que ça fasse la bonne forme. Littéralement ça ressemble pas à un chapeau là où il est. Si vous voyez le vrai costume, vous comprenez qu'en base de faume, on comprend pas que c'est un chapeau là. C'est très étrange. Et du coup, je peux enfin annoncer officiellement que mon gros projet cosplay 2025, bah ça va être Monsieur Microcosmos de Curios du Cirque du Soleil. Parce que j'ai trop aimé ce show, j'ai trop aimé le costume, je l'ai trouvé incroyable, j'étais en mode wow. Et du coup, je me suis dit, faisons-le. Faisons le costume, voilà. Et je suis en train de le faire. Ça a pas de sens. Quand je vous dis qu'on dirait pas un chapeau comme ça, c'est gênant. Mais je vous jure, hein, c'est censé être ça. Hein.